Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous ai concocté une petite vidéo assez sympa je trouve. Je vous ai préparé en fait mon top 10 des produits à moins de 10 € que je préfère et qui sont en fait toutes catégories confondues. Donc que ça soit make-up, cheveux, soins pour le visage, soins pour les mains, un peu de tout en fait. Parce que tout simplement vous aviez été très nombreux à me signaler que dans certaines de mes vidéos j'utilisais des produits qui étaient un peu trop onéreux par rapport à votre budget, ce que je comprends totalement. C'est juste que j'utilise souvent les produits qu'on m'envoie et que, il faut le dire, la plupart du temps les produits qu'on m'envoie c'est des produits qui sont assez chers. Et donc du coup c'est vrai que parfois je prends pas souvent le temps de vous montrer ce que moi j'achète le plus souvent, ce que je préfère, qui n'est pas très cher et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai sélectionné 10 produits qui ne coûtent pas plus de 10 €. J'espère que ça va vous plaire et donc on va commencer tout de suite par un de mes produits chouchous de cette vidéo parce que vraiment je l'adore. Donc il s'agit d'un gel douche, donc c'est le gel douche douceur d'enfance Madeleine, donc de chez Dop. Alors ce gel douche là c'est des abonnés qui me l'ont offert quand j'ai fait ma tournée des signatures et beaucoup d'entre vous, vous m'avez vraiment beaucoup tous offert des gels douche de manière assez générale, mais surtout beaucoup de cette gamme là, donc de la gamme douceur d'enfance de chez Dop. Et avant je ne la connaissais pas cette gamme et il faut dire vraiment qu'il y a deux parfums qui m'ont entièrement séduit, donc c'est Madeleine et il me semble que l'autre c'est 4 quarts au citron ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une pure tuerie. Si jamais vous avez l'occasion de les sentir, allez-y, foncez, ça sent vraiment super bon. Je me demande si je vais pas m'acheter que ce genre de gel douche maintenant parce que sous la douche ça réconforte quoi. Quand vous avez eu une journée assez difficile et que vous arrivez avec un gel douche qui sent la Madeleine, mais je peux vous assurer que votre journée va tout de suite mieux. Oh mon dieu. Oh là là, ça sent, mais c'est une vraie tuerie et ça coûte vraiment pas très cher parce que comme j'ai noté sur mon petit carnet, les gels douche Dop c'est entre 2,30 € et 2,50 €, ça dépend des supermarchés dans lesquels vous les achetez, mais effectivement c'est pas très cher et ils sont ils sont vraiment incroyables. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez chez vous, si vous en avez déjà testé, quel est votre parfum favori de cette gamme douceur d'enfance parce que pour moi c'est vraiment une tuerie quoi. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, on continue avec un autre produit que j'adore tout autant. Il s'agit de la crème pour les mains de chez L'Occitane. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça fait partie de mes ultimate favorites, comme je pourrais le dire en anglais, donc mes favoris de tous les temps. C'est les seules crèmes pour les mains que j'utilise, c'est celles de chez L'Occitane parce qu'elles hydratent bien, elles sèchent vite sur les mains, elles ne sont pas grasses, elles ne laissent pas de fini gras et elles ont toujours des parfums incroyables et elles sont toutes petites, ce qui fait qu'on peut vraiment les mettre dans n'importe quel sac, n'importe quelle trousse, n'importe quel... Enfin voilà, moi j'en avais toujours dans ma trousse quand j'allais encore en cours et je les adore. Et le prix pareil est vraiment pas excessif puisque il est à 7,50 € pour 30 ml et en fait quand on utilise la crème pour les mains on en utilise généralement pas la moitié du pot, donc ça reste assez rentable et je les adore. Franchement j'en ai vraiment beaucoup, je les trouve tout aussi géniales les unes que les autres et j'adore tous les parfums. S'il y en a un que vous préférez pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je crois que j'ai une petite préférence pour celui à la fleur de cerisier que j'adore, mais pareil ça c'est vraiment un gros coup de cœur à avoir si jamais vous cherchez une bonne crème pour les mains. Je sais que celle de l'Occitane, pardon, en tout cas à chaque fois je reviens sur celle-ci et je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite on va continuer avec ce petit truc là qui nous a à mon avis toutes déjà sauvées plus d'une fois. Il s'agit du dissolvant miraculeux 1 seconde par ongle de chez Bourjois. Donc c'est le bain dissolvant de chez Bourjois, le rose que tout le monde connaît, que tout le monde a sûrement déjà dû utiliser. Pourquoi est-ce que moi c'est un de mes produits favoris? Parce que tout simplement c'est très rapide et ça n'abîme pas les ongles plus que certains dissolvants que j'ai déjà pu utiliser qui me les rendaient tout secs. J'arrive pas à parler aujourd'hui ou alors je dois parler peut-être trop vite. Je l'adore vraiment parce que comme je le disais, il me rend pas les ongles tout secs parce qu'en fait il a de l'huile d'amande douce à l'intérieur et ça c'est pas mal parce que du coup ça permet aussi d'hydrater, vous savez, les cuticules, les petites peaux et d'hydrater de toute façon les ongles en général. Donc pour moi c'est un gros must have parce que je ne jure plus que par ça. Petit bémol, il n'enlève pas du tout les paillettes, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire parce que ça risque de vous l'abîmer. Même vous savez à l'intérieur c'est une mousse, donc si jamais vous mettez les paillettes à l'intérieur et que vous tournez, ça risque de scratcher en fait la mousse et ce serait un peu bête parce que ce petit truc est quand même à 8,75 €. Donc c'est des prix approximatifs que je vous donne. Moi c'est les prix que j'ai souvenir d'avoir payé dans certains Monoprix etc. Enfin dans les endroits où j'ai acheté les produits tout simplement. Donc voilà, je dirais quand même que ça tient
facilement 1 mois et demi, 2 mois. On va dire que vous pouvez enlever environ 20-30 fois du vernis avec si vous mettez pas trop de noir et pas trop de rouge, parce que sinon ça a tendance à déteindre. Mais ça reste quand même un de mes favoris, mes produits favoris, et moi je sais que je le rachète à chaque fois que je le termine, je le rachète. Donc c'est qu'il y a quand même bien une raison. On continue ensuite avec un shampoing sec. Bien évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler d'un shampoing sec. Donc pour moi, c'est toujours le même, c'est le Batiste. Donc en ce moment, du coup, comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'utilise le XXL volume parce que à la racine en ce moment, c'est pas tout à fait ça encore. Et celui-là est vraiment chouette pour ça. Il donne beaucoup de volume à des cheveux qui n'en ont pas. Et le prix n'est pas excessif puisqu'il est à 5,80 €. Et honnêtement, on peut s'en servir une trentaine de fois, les yeux fermés. Faut pas non plus en mettre genre 4 tonnes et tout. Mais il est vraiment chouette. Je sais que moi, je l'aime beaucoup et je me verrai pas sans shampoing sec à la maison, parce que même si c'est pas forcément quand on a les cheveux sales, rien que effectivement pour donner du volume ou pour donner de la matière, enfin c'est un indispensable pour moi. Et les Batiste, je les adore. Vous pouvez les retrouver dans les Monoprix je crois, et certainement dans d'autres magasins. En tout cas moi je les achète chez Monoprix. Ensuite on va commencer à parler un petit peu plus make-up. Donc un de mes favoris vraiment, que j'adore, que je rachète à peu près tout le temps quand je sais pas vers quoi me tourner comme fond de teint et que j'ai pas non plus envie de dépenser une trentaine d'euros dedans, c'est le Revlon Color Stay. Donc moi je l'ai en teinte pour l'instant beige frais parce que c'est encore ma teinte un petit peu d'été, sachant que ça va très vite partir. Je vais devoir prendre la teinte perle cachée d'aspirine bientôt. Donc que je me trompe pas, le fond de teint est entre 9 et 10 € selon les endroits où vous l'achetez. Et je l'adore ce fond de teint parce que moi qui ai des cicatrices d'acné et parfois de l'acné quand ça va pas ou des trucs comme ça, ce fond de teint là il m'aide vraiment à tout cacher. Il a une couvrance incroyable sans pour autant, vous savez, faire un effet plâtre ou poudreux ou complètement horrible. En fait non, il donne un fini quand même assez naturel et il est, au-delà de ça, il est waterproof. Enfin, je sais pas du tout écrit que c'est waterproof. Mais moi, je l'ai testé et plusieurs fois, il faisait super chaud. Ça n'a pas bougé même avec la transpiration. Je sais, c'est pas très glamour ce que je suis en train de dire, mais quand même. Sous la pluie, ça tient. Et il est pour les peaux mixtes à grasse. Donc peut-être pour la peau sèche, je vous le recommanderais pas parce que j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner sur peau sèche, mais bon, il est vraiment pour peau mixte à grasse. Donc si jamais vous avez ce genre de peau là au collège, au lycée, je sais que c'est le genre de peau qu'on a généralement. Il est vraiment sympa, il est pas très cher et il dure généralement assez longtemps. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, ce qui est quand même assez appréciable. On continue ensuite avec un de mes chouchous du moment, puisque je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos make-up. Il s'agit du Fit Me de chez Gemma Maybelline, donc du concealer, qui coûte lui environ 8 €, mais qui malheureusement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, n'est plus trouvable en France, puisque je me suis renseignée et j'ai entendu dire qu'il avait été retiré de la vente parce qu'il rendait la peau sèche. Alors écoutez, pour l'instant je l'utilise tous les jours depuis 1 mois et demi et je n'ai pas la peau plus sèche que d'habitude, donc je pense vraiment que ça dépend des personnes et je suis vraiment triste qu'il ne soit plus en vente en France parce que c'est une pure merveille. Il coûte pas si cher que ça et honnêtement si vous n'avez pas besoin de mettre un fond de teint, ça c'est juste parfait parce que ça vous permet vraiment d'avoir la couvrance adaptée à votre peau. La gamme de couleurs est vraiment très importante, ce qui fait que vous pouvez vraiment vous permettre de même faire des mélanges si jamais vous ne trouvez pas vos teintes, mais ça m'étonnerait parce qu'ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Moi je l'ai en teinte 10, donc c'est la light, mais vraiment je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion. Je sais que c'est pas l'occasion de tout le monde, mais si vous avez l'occasion de l'acheter sur internet ou de partir en vacances aux États-Unis ou je sais plus où ils la vendent encore, je crois que ça doit y être en Angleterre ou des choses comme ça. Franchement, faites-vous un stock parce que c'est vraiment un indispensable et moi je pense que quand je l'aurai plus, je vais le recommander sur internet parce que jusqu'à maintenant, j'ai acheté le NARS et même le NARS n'est pas aussi bien que celui-là, donc c'est pour vous dire pas la peine de mettre 30 balles dans un produit, celui-là il fait largement le job. On continue ensuite avec un mascara, donc du coup ça c'est le produit le plus cher de cette vidéo puisqu'il coûte environ 10 €, voire parfois 10,45 € dans certains supermarchés, mais bon, ça tourne quand même à peu près autour des 10 € on va dire. C'est le mascara Cils Sensationnel de Gemma Maybelline. Donc je vous en avais parlé sur la chaîne de Tapas du Gloss si jamais vous me suivez sur cette chaîne là, mais je vous en reparle ici aussi parce que Gemma Maybelline fait beaucoup de mascaras, notamment le Rocket que tout le monde adore, que moi j'ai un peu de mal avec. C'est pas mon préféré en tout cas parce que mon préféré c'est vraiment celui-là, c'est le Cils Sensationnel. Pourquoi je l'adore? Parce que je trouve vraiment qu'il donne un galbe aux cils incroyable et il donne un noir
intense. Et ça c'est vraiment sympa parce que moi personnellement j'ai les cils très longs de nature, mais parfois avec certains mascaras ça a tendance, vous savez, à faire des paquets et ça c'est dommage parce que justement je me dis bon, j'ai les cils longs mais ça fait des paquets et c'est pas forcément la façon de l'appliquer qui va pas, c'est souvent le mascara. Avec celui-là ça ne me fait pas du tout cet effet. Alors par contre je le trouve pas génial pour ce qui est volume, par contre pour ce qui est longueur et définition, celui-là est vraiment top et je vous le recommande parce que le packaging en plus est tellement chouchou. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, c'est marqué cils démultipliés, volume effet éventail. Oui, c'est plutôt ça que je veux dire par défini, c'est que du coup, enfin je sais pas, vous avez vraiment l'impression que vous avez des cils et vous avez limite une brosse. Non mais je rigole, mais il est vraiment sympa et je vous recommande de le tester si jamais ce n'est toujours pas fait parce que c'est un bon produit. On continue ensuite avec un petit baume à lèvres qui fait partie de mes favoris depuis un petit moment maintenant. Je pense que vous le savez, vous le connaissez. C'est le petit baume à lèvres Bird Bees à la pomme grenade, donc à la grenade, qui coûte 3,50 €. C'est pas très cher. Alors moi je l'achète aux États-Unis, mais sachez qu'il y a plein de sites en France qui les revendent si jamais ça vous intéresse. Donc moi je l'adore parce que tout simplement il hydrate très bien les lèvres, le packaging est super mignon, les senteurs et les parfums sont tous aussi différents les uns que les autres et la qualité est là et ça coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc honnêtement ça pareil, un petit, même très gros coup de cœur dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est pas la dernière fois que je vais vous en parler, c'est sûr et certain. Ensuite on continue avec un rouge à lèvres, donc c'est celui que je porte actuellement, c'est le 913 de chez Kiko. Donc je vous montre celui-là, mais en fait c'est pour parler en général des vernis, j'allais dire, mais des rouges à lèvres Kiko qui sont pas très chers puisque celui-là est à 3,90 €, donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher et qui sont de très très bonne qualité. Ils sont très crémeux, faciles à appliquer. Alors ils sont pas mat ceux-là, mais ils ont une très très large gamme de couleurs pour commencer dans le maquillage quand on a envie de se faire une petite collection ou tout simplement commencer un peu à varier les plaisirs au niveau des couleurs. Ça c'est vraiment une tuerie parce qu'ils sont pas très chers, ils sont crémeux, ils sont faciles à appliquer comme je le disais, parfait pour les débutants et il y a plein de couleurs et c'est pas très cher. Le packaging est très sobre et c'est pour ça que je les aime beaucoup parce que je les trouve juste ce qu'il faut pour commencer le make-up. Donc voilà, des petits indispensables à avoir dans sa collection de maquillage si jamais vous n'avez pas très envie de dépenser des 1000 et des 100 dans des rouges à lèvres. Les Kiko sont absolument parfaits. Et donc on termine par le dernier produit de cette vidéo que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai plus, en fait je l'ai terminé, mais il s'agit de la base de vernis à ongles de la marque Mavala qui est environ à 6,30 €, 7 €, ça dépend en fait des parapharmacies dans lesquelles vous allez. Donc pourquoi je l'ai terminé? Parce que je l'adore cette base. La marque Mavala c'est une marque vraiment super pour les vernis, c'est les premiers vernis que j'ai commencé à acheter, les Mavala qui étaient aux alentours de 5-6 € pareil. Que j'adore, ils sont super et donc si je devais vous en recommander un en particulier ce serait la base parce qu'elle est vraiment facile à appliquer, elle est toute petite, facile à emporter partout et puis elle fonctionne très très bien et pareil c'est un indispensable parce que honnêtement quand on n'a pas envie de dépenser 15 € dans un vernis au PI, surtout en base, ce que je peux comprendre, les Mavala font largement l'affaire. Donc bah écoutez, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné quelques idées voilà, de produits à moins de 10 € à acheter si jamais vous voulez commencer une petite collection de maquillage ou tout simplement vous faire plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en voir une deuxième édition, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je m'excuse pour les changements de lumière, mais alors pour vous expliquer, que je m'explique quand même. Aujourd'hui, et même depuis presque 2 semaines maintenant, il y a des échafaudages devant chez moi et devant mes fenêtres, donc des gens qui passent devant mes fenêtres comme ça tous les jours, c'est très très agréable, n'est-ce pas? Et en fait, dès que la lumière baisse, on voit plus rien parce que les échafaudages cachent le moindre rayon de lumière qu'il y a et je préfère vous faire les vidéos à la lumière un tant soit peu naturelle plutôt que de vous faire des vidéos avec des lumières artificielles. Donc voilà pour ça. Et puis bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous a plu, vous a fait plaisir et voilà, surtout n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des indispensables et des favoris à moins de 10 € dans toutes les catégories possibles et inimaginables, ça m'intéresse de savoir. Sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.